Wesh les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un max like et des partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les gars. Je vous présente mon pote Brice. En personne. En personne, yes sir. Un jour, moi j'étais à l'école. Les gars, mon école est juste là. Sauf que là, on va dire que c'est la pause. Et on finissait l'école à 3h40. Ouais. Je suis venu dans l'auto à 3h. Je suis sorti comme ça en pause. Je suis sorti comme ça. Je suis venu, je me suis allongé de ton côté là parce qu'il y a le côté chauffeur et côté passager. Je me suis allongé comme ça. J'étais fatigué ce jour-là. Je me suis endormi. Et quand mon père, je vois un appel, mon téléphone sonne. Mon père, c'est mon père qui m'appelle. Je check le parking est vide. Parce que quand j'ai fini l'école, je vais chercher mon petit frère à la garderie. Le parking était vide, j'étais tout seul. Mon père m'appelle. Il dit, t'es où? Je dis, oui, allô papa, je suis... Oh putain, je savais pas comment exprimer ça. Je savais pas comment lui raconter ça, frère. Genre t'étais là en train de dormir. C'est la première fois que ça m'est arrivé, je te jure. J'étais tellement fatigué que ça m'a mis KO technique. C'est genre à quelle heure? Je me suis endormi de 15h à 16h30, 16h40. J'ai dormi comme un chien, frère. Donc là, t'as laissé le petit dans le... T'inquiète, mais après... Ils ont dit quelque chose? Quoi? Ouais? Ils ont appelé à ton père et tout? Non, la garderie, c'est ceux qui ont appelé mon père, mais on lui a récupéré. Sa mère lui a récupéré. Ça va être dur, tu vois, tu dois t'endormir plus tôt que d'habitude. Est-ce que pour 100 millions, tu retournes vivre en Afrique à vie? Ah ouais. 100 millions de francs CFA. Non, je peux pas. Faut pas. Parce que je peux pas trust les Africains. Yo. Littéralement, t'arrives là-bas, on va te voler directement tout ton argent. Ça va pas rester même pas un sou dedans. Ben, sache que les gens qui vont te voler, c'est les gens qui te connaissent. Non, c'est pas ça. Ouais, ça aussi, mais c'est juste que pendant que t'es dans la voiture et tout, genre à tout moment, genre il pourrait. Tu connais dans les virages là et tout, quand t'es en train de rentrer, genre là où tu dois aller, tu vois. Ouais. Il y a des gens là, fous là, qui viennent là, qui tapent sur les bas ici là. Ouais, moi en Afrique, j'ai déjà été coursé par un fou, hein. Je te jure. Il me poursuivait avec une latte, frère. Tu sais c'est quoi une latte? Un morceau de bois qui allait me frapper avec. Ouais. Je te jure, j'ai couru ma vie, frère. J'ai couru ma vie. Ok, il y a un jour, Ouais. j'étais là, je voulais genre aller aux toilettes. J'ai demandé à ma mère de m'accompagner et tout. Ouais. À un moment donné, on allait et tout. C'était la nuit. On entendait genre les loups et tout en train de crier et tout. Moi, j'étais là, ma mère elle est partie dans le, tu vois, en Afrique et tout. Ouais. Tout le monde, chez quelqu'un dehors et tout. Il y en a d'autres. Les adultes, eux, ils s'en vont dans la toilette, tu vois. Ouais. Ça, moi, j'étais là dehors, toute seule. Ouais. J'étais là en train de faire mon bail. Ouais. À un moment donné, j'ai attendu genre des loups et tout. Moi, je suis comme, non, je peux pas rester là. J'ai couru ma vie directement, je suis parti chez moi. Yo. Non, je pouvais pas rester. Putain. Yo, ça faisait peur. Yo. Waouh. Putain, c'est quoi cette idée? Alors que genre, yo, non, moi, je pouvais pas rester. C'était impossible de rester, yo, je te jure, la vie. Je pense que tu vas te faire dévorer par des loups. Ouais. C'est au Congo, hein. Parce que là-bas, là, yo, tu peux être maudit là-bas. Yo, je te jure. Non, Je peux pas. non, mais c'est vrai que les gens ils sont quand même très très jaloux, tu vois. Ouais, Quand même j'avoue. beaucoup de jalousie. La pire erreur qui m'est arrivée en Afrique, j'avais un prof de histoire géographie. Putain, on n'avait pas fait les devoirs, frérot. Tu sais, il a frappé la classe. Il a frappé la classe parce que moi je faisais partie des gens qui étaient petits, Ouais. des tailles dans la classe. Et qu'est-ce qui se passe? Il les a frappés avec, tu sais ce qu'il a fait, il n'y avait pas de chicotte. Il a pris En branche. la branche, il frappait les gens avec ça. La branche s'est cassée. Quand il a frappé mon pote, elle s'est cassée. Il a dit, toi, puisque t'es petit, viens. Il m'a pris, il a mis mon bras derrière comme ça. C'est quand il a soulevé mon bras comme ça, ah, je pouvais plus, je pouvais plus, tu vois. Ouais. Il m'a coincé. C'est au mur là. L'angle perpendiculaire qui se croise au mur montant. Ouais, Il a pris mon doigt comme ça. Mon bras, il a soulevé. Ah, je pouvais plus. Ah, j'avais très très mal. Il disait, oh putain. Des fois, il avait l'habitude de te prendre les deux trapèzes ici comme ça. Tu vois, ces deux trapèzes ici. Il te putain, il fait genre, de ça. il les serre dedans, genre. Oui, avec ses doigts, putain, on dirait de la pâte à modeler, tu vois comment il presse ça comme ça, ces deux trapèzes ici, il presse, putain, oh shit, bro. Oh putain.
Évidemment, c'était comme un enfer, c'est ça? Oh putain, ça faisait trop mal. C'est genre comme un enfer là-bas. Ouais, c'était catastrophique, frère. Mais normalement, c'est la violence. Mais un jour, un enseignant a frappé. L'une de nos camarades. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que elle avait des cicatrices sur elle. Genre sur le dos, genre? Elle avait des cicatrices sur le dos, sur les mains. Il a frappé comme si c'était son enfant, comme si c'était un esclave. Il a frappé. Et genre, c'est pas, ils ont rien dit. Elle est rentrée chez elle. Ouais. Ils ont vu les cicatrices, les traces des cicatrices. Bien. Et c'était une dinguerie, les parents n'étaient pas contents. Imagine, toi, tu envoies ton enfant à l'école pour qu'elle aille étudier et elle rentre avec des cicatrices comme ça. Yo. Et je peux pas accepter. Non, c'est atroce, frère. Je te jure, ses parents, le lendemain, ils ont atterri à l'école avec leur fille. En plus, ça, c'était une fille en plus. Oui, c'était une fille, frère. Yo. C'était une fille. Ils ont dit, monsieur le directeur, bonjour. Il était très calme. Bonjour, monsieur le directeur. C'était un prof de maths, j'ai oublié son nom aujourd'hui. J'ai pas envie de savoir parce que je m'en bats les couilles de sa vie. Il était tellement dur avec nous. Et genre, tu veux l'oublier et tout. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ils ont dit, monsieur le directeur, hier, à telle période, selon ce que notre fille nous a dit, on a son horaire de cours. Hier, à telle période, elle avait mathématiques. Et elle a l'habitude que son prof de maths lui frappe. Mais je pense qu'hier, il a dépassé les limites. Elle avait des cicatrices, je te jure. Elle avait des cicatrices. Là, ça se voit, il voulait, hein. Les parents ont rencontré le prof de maths. De la fille. Le même jour, le prof est arrivé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait une réunion. Le directeur a dit, monsieur, ce n'est pas normal ce que vous avez fait. Si vous voulez frapper un enfant, essayez de le punir, mais je veux plus que ça se reproduise. Les parents ont dit au prof de maths, les deux parents, le père comme la mère, si mon enfant revient encore à la maison avec une seule, que tu l'as seulement frôlé, pas frapper, frôlé, frérot, c'est ta fête qu'on va faire. T'es mort. Et c'est pour ça qu'en fin d'année en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les élèves, si un enseignant a une voiture, il pèse les pneus, il casse les vitres de sa voiture, mais il va faire quelque chose à l'enseignant avant de partir. C'est vrai, et t'as la malchance, ça a été la dernière année de l'élève au secondaire. Parce qu'il va juste, peut-être il peut te vouloir du mal, tu vois. C'est vrai, souvent. Ça arrive. Il y a plein de dramas qui arrivent. Et depuis ce jour, jusqu'à temps que l'année se finisse, le professeur ne l'avait plus jamais touché. Il la voyait, il était maintenant cool avec elle, tranquille. Mais là, parce qu'il a eu une relation là. Yo. T'imagines, toi, ta fille entre. Yo, non, moi, je peux pas. Non, frère. Imagine, tu te frappes à l'enfant de quelqu'un comme ça. Non, moi, je peux pas. Et si c'était ta fille qu'on frappait comme ça, est-ce que tu allais être content, frère? Non, impossible. La violence, c'est trop. C'est une dinguerie, frère. On parle pas non plus de loi, là. Je connais rien en loi. Est-ce que tu connais les lois? Non, je connais même pas. C'est la souffrance. Littéralement, nous, quand on arrivait là-bas, genre à l'école, on devait te frapper sur les fesses pour rentrer à l'intérieur. C'était comme ça, il y avait genre les gardes, ils étaient là. Ouais. Si tu veux rentrer parce que tu étais en retard, tu dois te faire frapper. Avec un bâton. Ouais. C'est comme ça. Il y en a d'autres qui sont rentrés chez eux parce qu'ils pouvaient plus. Ouais. C'était comme ça. Mais moi, j'avais pas le choix puisque tu vois, je dois continuer mes études et tout aussi. J'ai pas le choix. Nous, on se faisait tellement frapper que des fois, quand on faisait plus les devoirs, premièrement, on n'aimait pas le prof. À vrai dire, on l'aimait pas. Et on fouillait le coup, frère, parce que... Ça, c'est vrai. En plus, c'était très souvent, hein. Il te frappe comme ça, bébé, frère, je te jure. Littéralement, on était traumatisés. Je pouvais plus continuer. C'était genre comme si t'étais en enfer. Tu t'es fait frapper juste parce que tu vas à l'école. Et parce que quand tu te trompes de mots aussi, tu t'es fait frapper aussi. Surtout comme, genre, j'étais vraiment, genre, je pense en 5e ou 4e. Ouais. Genre, après ça, on apprenait genre à dire bonjour. Mais quand on le disait mal, on se faisait encore frapper juste pour prononcer le mot, tu vois. Ouais. Voilà. Et c'est... Toi, là, quand tu auras ton enfant ici, tu vas dire, moi, là, quand j'avais ton âge, là. Ouais, ça aussi, je vais essayer. Je marre. Tu vas essayer ça? Ouais. Dis à ton enfant, toi, là, quand j'avais ton âge, là, je marchais 40 000 km pour partir à l'école. Okay, et toi, aujourd'hui, ton école, ça se trouve, tu traverses la route, tu es arrivé à l'école, tu refuses de partir à l'école. Moi, je marchais 40 km. 40 km.
Je te jure, les darons là, ils abusent. Alors que littéralement, c'est genre, si je vais mettre des chez eux et tout. Littéralement, pour moi, c'est genre 20 mètres. Juste comme ça. Là. Et moi, je pense que la meilleure période de la vie d'une personne, c'est son enfance. Ça, j'avoue. Quand tu grandis, tu as envie de redevenir enfant. Mais quand tu es enfant, tu as envie d'être adulte parce que tu vois les opportunités. Ouais, littéralement. Parce que quand t'es grand et tout. Non, mais genre, quand j'étais petit, j'étais genre. J'avais de devenir genre grand et tout, comme les autres. Être quelqu'un, mais à la fin, maintenant, comme je grandis, j'ai envie de retourner comme avant. C'est la souffrance. Yo, non. Tu souffres. Non, je souffre pas, mais c'est seulement juste parce que le monde change avec le temps et tout. T'as l'impression que c'est plus la même chose. Moi, quand je suis arrivé au Canada, la première fois que j'ai pris l'avion de ma vie, la toute première fois que j'ai pris l'avion de ma vie, c'était une dinguerie. Je vous l'ai dit, mais j'ai honte. J'ai honte, je vous jure, j'ai honte. Et là, on était à l'aéroport. Et on attendait l'avion. On a pris l'avion vers 22h, 23h. On a quitté le Cameroun. Toute la nuit, moi, j'ai dormi dans l'avion. C'était normal, je suis pas allé aux toilettes. J'ai dormi, je me suis réveillé. On a fait une escale en Belgique. Ouais. Je me réveille. Oh putain. On arrive en Belgique vers 4h du matin, 5h du matin. On attend vers 9h. J'étais déjà tanné d'attendre. C'était beau, frérot. Je te jure que c'était beau. Même l'air que tu respires, tu sens une très grosse différence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Après, vers 9h, je vois l'avion de Air Canada qui vient. D'habitude, moi, quand je vois l'avion est loin haut. Ça, c'est Air Canada, le vol, frérot, il peut prendre toute une rue comme ça, frère. On dirait la largeur de un quartier au complet, frérot. L'avion, on m'a dit que ça peut prendre plus que 1000 personnes. Je croyais pas. Mais quand j'ai vu le vol devant moi, c'était une dinguerie, frère. Et là, on s'enregistre, on entre dans le vol Air Canada. Putain. Moi, je suis quelqu'un de base qui aime pas visionner. J'aime pas m'asseoir devant les écrans comme ça et rester. J'aurais la paresse. Moi, j'aime plus agir, plus échanger avec les gens. Mais j'aime pas m'asseoir comme ça et regarder un écran. J'aime pas visionner. Il y avait les films, il y avait tout ce que tu voulais. À un moment donné, j'ai regardé le radar. Ça allait doucement. Je dors, je me réveille, j'avais mal aux fesses, frère. Putain, là, je me lève, je vais aux toilettes. Oh, putain. Je pense que j'aurais pas dû. Dans le vol Air Canada, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Mais c'est en Afrique, chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu fais tes affaires, tu laves tes mains, l'hygiène. Après, tu ressors, tu pars. Aux toilettes, j'arrive. Je vois un monsieur qui sort des toilettes. Là, j'arrive, je vois plein de boutons dans les toilettes. Je me dis, putain, c'est quoi ça? C'est moi qui va remplacer le pilote aux toilettes ou quoi? Je disais, putain, il y a plein d'affaires partout. Moi, en Afrique, je suis habitué, je viens, je fais mes affaires, je quitte, frère. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, je sais pas comment on fait. Il me dit, ouais, quand tu vas finir, tu vas tirer la chasse, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas... Tout ça, c'était nouveau et tout? C'était complètement nouveau, frère. Je te jure, ça a fait un ménage de malade dans mon cerveau, frère. C'était comment le bruit là, quand t'avais descendu et tout? Oh, ça, c'est le feu de l'action, frérot. C'est le feu de l'action. Et là, j'arrive, je fais mes affaires. Quand je veux tirer la chasse, je sais pas, j'appuie sur un bouton. L'avion m'a pété. Oh, je suis devenu fou aux toilettes, frère. L'avion m'a pété, frère. Putain, ce délit. Putain. J'avais peur. Je croyais que ça devait exploser. Je croyais qu'on devait tous mourir, frère. Dans le vol. Je croyais qu'il devait se cracher, frère. J'avais peur, frère. Quand j'ai vu la fumée sortir, pouh, et j'ai dit, oh putain, j'aurais pas dû. C'est la fin, frère. Et on avait encore au moins 6 à 5 heures de vol. Ça, c'est vrai. En plus, comme c'est trop loin en plus. C'était long, frère. On dirait la route vers l'enfer, frérot. C'était fucking long, frère. C'était fucking long, frère. Et là, pendant les 5 heures ou 6 heures de temps qui restait pour arriver au Canada, j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais rien qu'à cause de ce que j'ai vécu, j'avais plus envie de partir aux toilettes.
j'étais traumatisé, frère. Ouais, Tout ça, c'est était vrai. nouveau pour moi. Je me suis dit, on a failli mourir. Peut-être que c'était un avertissement. Moi, je préfère rester dans mon coin. C'est nous, les Africains, quand on connaît pas quelque chose, on fait beaucoup attention à cette chose-là. J'avoue. Moi, je faisais attention, frère. Putain, c'était nouveau pour moi. Et là, j'avais plus envie. Je peux pas partir aux toilettes. Je suis plus parti aux toilettes jusqu'à temps qu'on arrive au Canada. Mais c'était aussi lent, frère. On est arrivé au Canada, on a attendu le chauffeur qui devait venir nous chercher. On a attendu, frère. Putain, j'étais KO technique, frère. Ça t'avait traumatisé. Hein. Traumatisé. Littéralement, j'avais vécu la même chose, mais c'est ce que tu vois, moi, c'était genre, on était dedans, mais tout ce que je me souviens bien, c'était genre, le film là que tout le monde a regardé là, c'était Alvin. Tu connais? Alvin, les petits hérissons là. Ouais, ça là. Ouais. Ça là, j'avais regardé pour la première fois un premier film là, c'était trop bon. Tu l'as regardé dans l'avion ou? Ouais, c'était dans l'avion. Ouais. C'était trop doux. Ouais. C'était trop bien. Ouais. Ouais, jusqu'à même, j'ai envie même de recommencer à regarder le film même. Juste pour me rappeler le moment où Cash est dans l'avion, tu vois. Ouais. C'était imaginaire. J'ai trop aimé. Et moi, j'avais regardé Alvin, ma mère, elle aimait Alvin. Comment c'était drôle, c'était tellement drôle. Je regardais Alvin avec ma mère, mes cousins, les autres enfants du quartier. Tu connais en Afrique chez nous, on est très très sociables. Quand nous sommes arrivés au Canada, on est arrivé à la maison. Oh putain, avant qu'on arrive à la maison, quand le chauffeur est venu, il nous a dit, monsieur, c'est vous que je dois venir chercher avec votre fils. Il m'a dit, oui, c'est moi. Il a dit, prenez vos bagages, suivez-moi. Il nous a aidé à porter les sacs. Mon père a porté les sacs, moi j'ai porté les sacs. Moi, tout au long, depuis le Cameroun, j'avais mon gros blouson. Il faisait déjà chaud. Mon père m'a dit, remets ton blouson. Je l'ai remis, putain. Quand je vois à travers la vitrine, je voyais la neige. Il dit, oh putain, c'est la première fois de ma vie que je vois la neige. Quand on ouvre la porte, je fais face à l'extérieur. Le froid vient, bam! Tout m'énerve, frère. J'avais jamais eu une pression de froid. De même, oh putain, j'avais froid, frère. Et j'arrive dans un pays comme ça, je connaissais personne. Personne. Quand j'arrive à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je suis arrivé à la maison, les amis à mon père, parce que mon père avait déjà des amis ici, qui vivaient quand même proches. On avait de la chance, Dieu merci. Ils nous ont bien accueillis, ils sont très très gentils. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, quand je suis arrivé à la maison, je me suis déshabillé. J'ai mis mes chaussettes, j'avais un petit pull, tu vois les pulls. Je me suis couché sur le lit, juste comme ça. Je me suis couché sur le lit, je me suis réveillé au lendemain, frère. Je te jure, j'ai dormi, mais quand je dormais, j'ai entendu des voix des gens qui accueillaient mon père au salon. Oh, bonne arrivée, tu connais nous les Africains. Bonne arrivée, avec la nourriture, tu connais. Oh putain, on nous a gâtés, frère. Il y avait le poulet, il y avait les yaourts, il y avait des œufs, il y avait même des œufs en liquide, frérot. Depuis quand ça existe? Je te jure. Même aujourd'hui, tu sais pas qu'il y a des œufs en liquide. Il y a des œufs en liquide. J'avais jamais vu ça en Afrique. Je te jure. Même le chocolat, il goûtait pas pareil, frère. Ça, c'est vrai. Tout était différent. Il y avait la nourriture, frère. Comme chez nous en Afrique, quand tu n'as pas envie d'acheter la viande, tu achètes des fois le poisson fumé là, que tu vas mettre un peu dans ta nourriture pour donner un peu de sens à ta nourriture. Sinon, c'est comme le cheveu non entretenu là. Nous sommes comme des fous. C'est comme ça que nos repas ressemblent quand il n'y a pas un peu de poulet à l'intérieur. C'est comme ça. Oh putain. Quand j'ai faim, je sais supporter. Je sais supporter quand j'ai faim. J'aime pas me plaindre. Non, personne. J'aime pas me plaindre. Même si c'est dur, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Mes grands-parents m'ont élevé. On m'a dit, quand t'as pas, contente-toi de ce qu'on te donne. Si c'est un peu, prends-le. Si c'est beaucoup, Dieu merci. C'est comme ça. Mais moi, l'expérience que j'ai accumulée depuis que je suis ici au Canada, frérot, ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu arrives au Canada, le temps de s'intégrer, ça prend beaucoup de temps. Même toi, tu vois, tu penses que aujourd'hui, ça fait combien de temps tu es ici? Je crois 7 ans ou 8 ans, je crois. 7 ans ou 8 ans. Tu penses que si tu étais resté dans ton pays, en Afrique, l'Afrique c'est un continent. Si tu étais resté dans ton pays, tu penses que tu aurais eu ces connaissances que tu as en ce moment? Non, jamais. Tu ne les aurais pas eu. C'était impossible. Impossible, tu peux pas. Littéralement, grâce à eux, je suis savoir tout ça là en ce moment. C'est pas la même mentalité, mon frère. C'est pas la même mentalité. Littéralement, quand on était. Ah, c'est vrai, ça c'était comment l'hiver, toi? Oh, hiver, Noël. Mon premier hiver au Canada, frérot.
Quand t'es arrivé. Toute premier hiver au Canada, c'était une dinguerie, frère. J'avais jamais eu autant froid. C'est quand j'étais gelé comme un poulet au congélateur, frère. Comme un poulet au congélateur. J'avais tellement froid que ça m'est jamais arrivé. Que j'ai tellement froid que j'arrive plus à contrôler les membres de mon corps. C'est quand t'as tellement froid, on peut couper ouais, j'avoue. tes doigts, on peut couper tes pieds. Mais tu vas rien ressentir. C'était comme ça. Quand c'était déjà gelé. Ah putain, j'avais tellement mal. Et la pire chose que j'ai fait quand j'avais froid, c'est mettre l'eau chaude dessus. Oh, j'avais pas dormi la nuit, frère. Mais plus jamais de la vie. Plus jamais ça. Littéralement, ça met dessus des douleurs. Oh, c'est ouais. fort. Ouais. C'est grave. Yo, C'est moi grave. je pouvais pas. Moi, je rentrais, j'arrivais pas. Tu vois, cette petite veste-ci, Ouais. j'arrivais pas à baisser ça comme ça. C'est vrai, c'était en Juste ralenti en un plus. petit peu. Même un petit, je pouvais pas. Parce que si je bougeais mes doigts, j'avais mal. J'avais très très mal. Et moi, je pouvais pas, frère. Ça c'est vrai, surtout comme c'était vraiment en ralenti là. Ouais. Genre littéralement si tu foirais là, ça faisait mal. Ouais. C'était comme ça. Yo, vraiment là, non. Ouais, c'était un traumatisme.